C'est bon. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être présente cet après-midi pour cette première journée de soutenance. Et normalement, le rendez-vous pour chaque année, c'est toujours le mois de juillet. Aujourd'hui est 1er juillet, donc on est au rendez-vous. Je félicite les uns et les autres d'avoir pris l'initiative de tout faire pour être là. Il y a des enseignants qui sont présents, il y a des étudiants qui sont là et d'autres invités. Donc, nous vous remercions grandement de cette opportunité que nous avons pour organiser cette soutenance. Normalement, pour chaque soutenance, nous avons approximativement 45 minutes, 45 à 50 minutes. Donc, ceci dit, c'est toujours un plaisir d'accompagner des jeunes, des moins jeunes, des plus jeunes, pour parvenir à cette cérémonie de soutenance. C'est un événement académique auquel n'importe quelle personne intéressée à la formation normalement aurait bien aimé y être. Donc nous sommes déjà près d'une soixantaine de gens et sur la plateforme. Cela signifie que vraiment vous êtes intéressés à cela. Donc cette lancée-là sera vraiment faite par Esaïe Eugène. Donc Esaïe Eugène, vous y êtes ou vous n'y êtes pas? Parce que je dois voir le visage de celui qui va présenter. J'y suis, Monsieur le Président. Ah, mais c'est bon, c'est bon. Et bien content de te voir. Et sur cette base, et mon cher, un grand merci. Et tu as le privilège d'ouvrir les débats. Il y a deux parties dans une soutenance. Il y a une partie qui est consacrée à la présentation de ton travail. C'est toi-même qui présenteras le travail. Et ensuite, il y aura une deuxième partie concernant la réplique par rapport aux membres de jury. N'oubliez pas, vous vous adressez premièrement aux membres de jury et par la suite à l'auditoire. Donc, le point focal doit être le jury dans son ensemble. Donc, il faut être attentif, il faut avoir un stylo en main pour prendre de petites notes et pour éviter de demander encore aux membres de jury de reprendre ce qu'il aurait à dire. Donc, c'est bon. Donc, je pense que c'est bien parti. Et le sujet que tu as ici, c'est le développement socio-économique d'Haïti, cas de la commune de Lansapitre, de 2015 à 2025. On ne s'est pas trompé. OK. Et ce travail est réalisé sous la direction du du professeur Célimène. Eh bien, on vous accorde environ 10 à 15 minutes pour cette première partie qui est la présentation. Donc, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. L'historien et homme politique burkinabé Joseph Kizerbo disait « On ne développe pas, on se développe ». Monsieur le Président du jury, le docteur Nelson Sylvestre, mon encadreur, le docteur Fred Célimène, Monsieur le rapporteur, le docteur Christophe Providence, chers professeurs, étudiants et étudiants de l'Institut universitaire des sciences, mesdames et messieurs. Aujourd'hui est pour moi un grand privilège et une grande opportunité de pouvoir me tenir devant vous à travers cette plateforme technologique mondiale qu'est Internet dans le but de présenter mon mémoire intitulé « Le développement socio-économique d'Haïti, cas de la commune de Lansapitre de 2015 à 2025 ». Monsieur le Président du jury, comme vous le savez, le développement
la décentralisation, c'est un phénomène important qui se constate dans un grand nombre d'États. Il s'agit d'un droit de substitution légitime de l'État, en ce sens qu'il facilite le transfert de compétences de l'État central aux structures déconcentrées en vue d'une gestion de proximité plus efficace. La décentralisation encourage l'implication et la participation des populations dans le processus de développement local en les considérant comme des acteurs et non comme des simples bénéficiaires. Initiée en France dans les années 1970 et adoptée par la Constitution haïtienne de 1987, la décentralisation est un sujet qui est au cœur des débats modernes. Ce qui a poussé le choix de ce sujet, Monsieur le Président, c'est mes expériences personnelles avec les collectivités territoriales du département du Sud-Est, en particulier celle de la commune de Lansapitre, et également la proximité de la commune de Lansapitre par rapport à la commune de Pédernales, qui est susceptible de projeter une image positive ou négative. Tout dépend de la gestion qu'on en fait. Pour réaliser ce travail, Monsieur le Président, nous nous sommes fixés plusieurs objectifs. De manière générale, il était question de parvenir à une compréhension des défis auxquels font face les collectivités territoriales de Lansapitre. Et de manière plus spécifique, il était question d'identifier le niveau de connaissance de la population par rapport aux collectivités territoriales, c'est-à-dire les différents niveaux, leur rôle et attributions au regard de la Constitution de 1980, de la Constitution de 1987, et deuxièmement, d'analyser les rôles et la participation des collectivités territoriales de Lansapitre dans le développement socio-économique pour enfin proposer quelques pistes de solutions ou d'actions pouvant améliorer la situation. En termes méthodologiques, Monsieur le Président, nous avons opté tout d'abord pour une revue de littérature nous permettant de mieux apprécier le concept à travers des travaux qui ont été réalisés par des chercheurs précédents, pour ensuite mener une enquête qualitative sur le terrain auprès de 150 ménages en vue de collecter des informations permettant de mieux comprendre la problématique sur le terrain. Et la préparation de ce document a utilisé l'approche déductive, c'est-à-dire partant du général au particulier. En termes de résultats de ce travail d'étude, Monsieur le Président, il est à noter au prime abord que 72% des personnes enquêtées ont déclaré vivre dans la commune de Lansapitre depuis plus de 20 ans. Et on a eu 66% des répondants qui ont déclaré avoir une certaine connaissance des différents niveaux de collectivité territoriale et de leurs responsabilités, parmi lesquels 30% ont reconnu uniquement la mairie comme collectivité territoriale. Et l'enquête a révélé que 34% des personnes enquêtées n'ont aucune connaissance du sujet. Et en ce qui a trait à l'implication des autorités locales dans la mise en œuvre de projets de développement au niveau de la commune de Lansapitre, près de 70% des participants à l'enquête ont déclaré constater une très faible implication des autorités locales dans la mise en œuvre de ces projets. Et les causes qui ont été ressorties à travers l'enquête, c'est d'abord un manque de ressources financières propres à la mairie, l'instabilité politique nationale, les fermetures récurrentes de la frontière haïtiano-dominicaine, le manque de coordination entre l'État central et la commune de Lansapitre. L'enquête encore a révélé, Monsieur le Président, une certaine inadéquation entre les interventions qui sont réalisées au cours de la décennie de 2015 à 2025 par rapport aux priorités même de la population, ce qui nous porte à comprendre qu'il y a un déficit en termes de communication entre les autorités locales et la population sur le choix des interventions à faire en fonction des besoins réels de la population. Pour pouvoir apporter quelques éléments
de contribution en vue de pallier à ce problème, Monsieur le Président, nous avons formulé 3 principales propositions qui ne sont pas exhaustives puisque normalement on prétend qu'il y a encore d'autres interventions à faire. Tout d'abord, nous avons opté pour une éducation à la citoyenneté de la population locale, mais de manière pratique, c'est-à-dire les autorités locales, à travers les structures qui existent, notamment les organisations communautaires de base, les groupes organisés, les organisations religieuses, etc., et à travers des projets qui sont mis en place par d'autres partenaires au niveau de la communauté, de créer des espaces d'échange avec la population, d'abord pour bien expliquer leur rôle et responsabilités, et surtout pour les écouter dans leurs desiderata. Et deuxièmement, nous avons opté pour la création et la maintenance de la confiance de la population à travers ce qu'on appelle la communication publique. Puisque la communication publique, comme on le sait, c'est un outil fondamental de la bonne gouvernance qui consiste vraiment à diffuser des informations à la population en temps réel et également expliquer les décisions prises en fonction de leurs priorités dans un souci de redevabilité et de transparence. Et enfin, en termes de propositions, Monsieur le Président, nous avons opté pour la promotion du développement de la zone frontalière haïtiano-dominicaine, notamment à travers la frontière de Ansa-Pitre. Et à travers cet axe, l'idée serait de mettre en œuvre une dynamique de lutte contre la corruption, notamment à travers les transactions frontalières, en faisant de la formation pour les fonctionnaires qui occupent cet axe. Deuxièmement, d'essayer de modéliser, de numériser le système de la douane, d'organiser des supervisions régulières par les autorités compétentes et surtout organiser des activités de reddition des comptes à la population qui permettra à ce moment-là d'avoir un échange entre la population et les autorités locales sur ce qui est fait et sur ce qui est prévu de faire. En conclusion, Monsieur le Président, ce travail est une contribution aux efforts consentis par d'autres chercheurs qui s'interrogent sur les principales causes du manque de résultats du processus de décentralisation en Haïti. Il met en exergue un besoin vital de compréhension, d'une part, des autorités locales sur leur vrai rôle et responsabilité face à la population, et deuxièmement, au niveau de la population, sur ce qui a trait à leur comportement à afficher vis-à-vis des autorités locales. Il met aussi en exergue la responsabilisation des collectivités territoriales dans la prise d'initiative visant leur propre développement à travers les différentes méthodes prévues par la loi. On peut citer l'utilisation des ressources fiscales de la commune, par exemple. On peut citer les partenariats avec le secteur privé. On peut citer les dynamiques de prêts entre les autorités locales et d'autres institutions financières. Et ce travail, Monsieur le Président, a permis de comprendre l'existence d'un outil fondamental de développement qui est le plan communal de développement de la commune, qui est un plan quinquennal, mais selon notre analyse, qui n'a pas été assez exploité, qui est un outil pouvant vraiment contribuer au développement de la commune. Et nous allons finir pour dire qu'avec une communication publique efficace, même avec des limites financières, des frustrations peuvent être diminuées tant de la population que des autorités locales. Donc, Monsieur le Président et chers assistants, je voudrais vous remercier pour l'attention qui m'est accordée dans le cadre de cette présentation. Et comme nous le savons tous, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, je me mets maintenant à votre disposition pour les commentaires, les critiques et les éléments pouvant m'aider à peaufiner mon travail. Je vous remercie. Très, très bien, Esaïe. Et pour le temps, la consistance, la simplicité, je pense que c'est de bonne guerre. Et j'avais omis de nommer le docteur Christophe Providence pour le jury. Normalement, le docteur Providence fait office de rapporteur pour ce mémoire. Dans ce cas-là, je l'invite à prendre la parole pour ses considérations. Docteur Providence.
Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Esaïe Eugène. Merci pour la présentation. Et je salue également mon collègue, l'encadreur, le docteur Fred Selimène. Je sais que c'est pas évident, c'est pas facile de faire bosser les jeunes d'aujourd'hui. Mais bon, là, on a un résultat assez satisfaisant. Et donc, on va pouvoir partir de ce travail-là, puisque je rappelle que il y a deux grands blocs quand on parle d'évaluation de soutenance. D'abord, le texte que j'ai pu évaluer déjà, j'ai noté tout ce qui touche le contenu, le texte. Aujourd'hui, c'est surtout on va dire la prestation orale et qu'il fallait aussi noter. Mais dans l'ensemble, on avait une vue assez exacte de ce travail, de l'importance d'un tel travail. D'abord, je dois féliciter Esaïe pour avoir choisi ce sujet, travailler sur ce sujet, même si on a l'impression que quand même il existe une riche littérature, puisque la décentralisation, développement local, etc., et vraiment ça a toujours fait l'objet de préoccupations de bon nombre de chercheurs. Moi, y compris en premier, et heureusement, ça a permis aussi à Esaïe de construire sa propre pensée sur ce sujet. Alors, le travail va être évalué sur la forme et sur le fond, même si pour faciliter la correction par la suite, et je vais surtout alterner. Je ne vais pas uniquement prendre ensuite fond, je risque d'alterner un peu les choses, histoire de présenter mes recommandations de manière, on va dire, chronologique. D'accord? Par rapport au texte. Si on prend le texte étape par étape, on va essayer d'analyser les choses. D'abord, Esaïe, il faut toujours se rappeler qu'à l'IUS, comme dans les grandes universités dans le monde, il y a toujours un document de référence quand on fait une production quelconque. C'est le canevas de l'IUS, c'est le document de référence. Et sur cette base, je vais maintenant pouvoir évaluer. Parce que s'il n'y a pas de référence, on ne peut pas évaluer. Vous voyez, parce que chacun ne peut pas inventer ses propres critères, inventer les choses. Non, il faut un cadre pour pouvoir évaluer. Dans ce cas-là, Esaïe, déjà au niveau de la page de couverture, il y a des répétitions. Tu as mis, entre guillemets, je ne sais pas, un thème, alors qu'il fallait mettre titre et sous-titre. D'accord? Donc, il faut enlever les éléments de les répétitions. Par exemple, on dirait que tu as voulu mettre comme thème collectivité territoriale et développement socio-économique. Dans le modèle, dans le canevas de l'IUS, il n'y a pas de thème, il y a titre et sous-titre. Autrement dit, dans ton cas, tu aurais dû mettre, par exemple, uniquement collectivité territoriale. Pardon? Et développement économique. Nelson, tu peux couper ton micro, s'il te plaît, puisqu'il y a un feedback. Et dans ton cas, Esaïe, si tu prends ta page de couverture, c'est le développement socio-économique d'Haïti, comme grand titre, 2 points comme sous-titre, cas de la commune dans sa titre. OK, donc il faut nettoyer parce que les répétitions ne servent à rien. Au contraire, ça pollue un peu le travail. Autre remarque, il faut, à mon avis, faire attention puisqu'il y a quand même beaucoup de fautes. Fautes de syntaxe, fautes de grammaire, etc., fautes d'orthographe. Et je t'invite vraiment à relire attentivement ton travail, tout ton travail, pour vraiment peaufiner, pour pouvoir le peaufiner. Je fais quelques remarques quand même. Par exemple, depuis les remerciements, tu as des fautes, vraiment des formulations maladroites. Par exemple, il a été réalisé, il a été réalisé. Donc, il faut nettoyer. Je crois que
relecture va te permettre de corriger les éléments. Il a été réalisé, ça suffit. Tu écris, par exemple, des fois, Institut universitaire des sciences, et ailleurs dans ton texte, tu dis Institut universitaire de sciences. Pour être rigoureux jusqu'au bout, alors la personne peut couper son micro parce que ça fait un feedback. Hein. Je ne sais pas, est-ce que je demanderai à l'opérateur de faire ce job-là parce que sinon ça dérange. Hein, et s'il faut exclure quelqu'un, eh bien, il faut le faire pour ne pas perdre trop de temps. Bon, alors, donc il faut corriger, il faut nettoyer, et ça arrive. Hein, et même les chercheurs, ils doivent revenir, relire les textes pour nettoyer. C'est important de pouvoir le faire. Et puis, comme faute d'orthographe, il y a des fois fond, par exemple, fond de gestion, tu n'as pas mis S, etc. Donc, vraiment, il faut prendre le temps de nettoyer. Maintenant, dans ton résumé, certes, tu as bien présenté le sujet, mais il faut préciser la méthode dans le résumé. L'échantillon de 150 ménages, les principaux résultats chiffrés et les recommandations essentielles. D'accord? Donc, il faut faire ça. Un résumé, ce n'est pas seulement je mets quelque chose qui... Non, c'est le résumé du travail. Quelqu'un qui lit le résumé doit tout savoir sur le travail. Et puis, il faut ajouter quelques mots-clés. Je t'invite à le faire. 4 à 6 mots-clés me sembleraient suffisants. Dans ton introduction, tu as une contextualisation riche. Et c'est très bien. D'accord? Mais il faut quand même formuler explicitement ta question de recherche. Parce que c'est ça aussi qui est, et je reviendrai, j'aurai quelques questions sur cet aspect-là. Il faut vraiment, le travail de recherche doit être vraiment percutant. Tu vois, donc il faut vraiment aller à l'essentiel. C'est très important. Donc, je t'invite à préciser explicitement la question centrale de recherche et les hypothèses, d'accord, par rapport à cette reformulation. Donc, je pourrais te dire, oui, tu as annoncé une méthodologie, un échantillon, pardon, de 150 ménages, d'accord? Donc, tu as annoncé, et pourtant, tu dis qu'il s'agit d'une étude qualitative. Hein? Alors, je t'inviterai à revoir, et la relecture aussi, ça permet de calibrer les choses aussi. D'accord? Donc, il faut vraiment bien comprendre quand il s'agit d'une étude qualitative, une étude quantitative ou une étude mixte. D'accord? Donc, il faut préciser ces choses-là dans ton texte. C'est un travail qu'on apprécie beaucoup, de très bonne qualité, mais il y a des éléments à améliorer dans ce travail. Voilà maintenant, parce que pour ton introduction, je t'invite à regarder, je t'invite à aller à la page 4 et tu vas voir vraiment, parce que en plus, tu as fait un traitement, tu l'as dit, à partir de SPSS, une analyse depuis SPSS. Tu as des statistiques vraiment descriptives et tout, et pourtant, tu parles d'études qualitatives uniquement. Autre considération, au niveau de ton cadre théorique, je trouve que c'est même trop large. Hein? Parce que on dirait que tu ne te concentres pas assez. Et pourtant, tu as des références haïtiennes, hein, dans ton travail. Mais tu donnes, même si tu prends en compte les références locales, mais tu mises trop sur la grande littérature, comme quand on fait un cours d'économie du développement. Donc, il faut vraiment faire attention, notamment en utilisant Rostov. C'est un peu, comment on peut dire ça, c'est comme un peu noyer le poisson. Hein, il faut préciser et être percutant. Donc, il y a une littérature
qui existent, il faut surtout la littérature locale, puisque c'est de ce qui se passe en Haïti que tu vas parler, il faut puiser davantage de cette littérature. Toujours dans ton premier chapitre, il y a la partie juridique que tu as présentée. C'est très utile. Hein? D'accord? Parce que tu parles des collectivités territoriales, puisque l'aspect juridique est fondamental. Par contre, il faut bien distinguer les textes applicables. Si tu dois faire des comparaisons avec la France, à ce moment-là, c'est toujours les textes de loi, puisque quand on dit décentralisation, c'est avant toute chose un acte juridique. Donc, il faut prendre en compte les références dans ce domaine. Et puis, pourquoi pas, expliquer clairement les implications concrètes pour la commune dans sa chapitre. Donc, c'est extrêmement important de faire, d'apporter, en tout cas, de mettre ces références-là dans le texte et, s'il le faut, faire un peu un paragraphe ou deux, hein, faire les comparaisons et les implications toujours dans ce premier chapitre. Deuxième chapitre, maintenant, tu as présenté la zone géographique, hein, bon, la commune, hein, en Saguenay. Bon, je trouve que tu as bien fait, et on a bien compris. Maintenant, si on regarde bien, puisqu'on est entre page 19 et page 22 dans ton texte, d'accord? Mais encore une fois, la source, quand tu prends, par exemple, tu présentes la carte de localisation, page 20, d'accord? Il faut mieux citer la source, d'accord? Et je t'inviterai c'est très important, hein, d'ailleurs, c'est ce qui fait la valeur même du travail. Donc, c'est très important de ne pas être négligent dans la manière de citer, de mettre les références globalement. C'est très important. Donc, je t'invite à revoir et s'il le faut, à partir de l'enregistrement, je crois que c'est le cours de méthodologie, on avait pris le temps de montrer comment on fait les références. Quand il s'agit d'une illustration, il faut un titre, le corps de l'illustration et la source. On précise des éléments pour que le lecteur puisse comprendre ce qui a été fait. Toujours dans ton chapitre 2, il y a les données, hein, sur les ressources fiscales, hein, la douane, les ressources les services décentralisés et le fonctionnement de la mairie. Tout ça, c'est très important. Tout ça, c'est très, très important. Par contre, on aurait bien aimé avoir un tableau synthétique de ces ressources. Un tableau qui présente, parce qu'il y a plusieurs ressources, ce serait bien d'avoir un tableau de synthèse. Hein? À ce moment-là, dans ce tableau, on aurait pu avoir, par exemple, les ressources, les acteurs et les limites institutionnelles. Donc, pour améliorer ton travail, puisque les éléments sont là, je t'aurais suggéré de penser à un tel tableau de synthèse. Autre élément, tu as voulu, et c'est ce qui est intéressant aussi dans ton travail, analyser la commune de Pointe-à-Pitre, mais dans sa relation ou dans ses relations avec une commune ou une ville de Santo Domingo, Pedernales. Bon, je ne sais pas si ma prononciation est exacte, d'accord? Mais attention, oui, il faut, c'est intéressant de faire ce rapprochement-là, mais il faut développer davantage l'analyse économique, les relations entre les deux communes, dépendance commerciale probablement, balance commerciale défavorable, balance défavorable, fermeture de frontières. Quand on fait ces genres d'analyse ou d'études, eh bien, le lecteur va toujours être, en tout cas, ses attentes seraient de comprendre ce qui se passe concrètement entre les deux villes, ce qui manque un peu dans ton travail. Je t'invite à étoffer cette partie-là, à renforcer cette partie-là avant de faire le dépôt final.
Autre élément, je fais vite, au plus vite. Donc, dans les réalisations, d'accord, toujours ton deuxième chapitre, d'accord, donc la section hein, sur les réalisations invite à une conclusion, hein, surtout à l'absence de réalisation. Donc, ça veut dire qu'on montre qu'il n'y a pas vraiment de grand-chose hein, en termes de réalisation des collectivités territoriales. C'est ce que j'ai compris. Maintenant, on est entre page 26 et page 27. Maintenant, si on pouvait avoir un tableau comparant les projets prévus, les projets qui ont été exécutés, les projets prévus tant au niveau de la commune. Si on a le plan communal de développement, et tu l'as dit même dans ton exposé, c'est un document utile important de 2021. Certainement, il y a eu, si on veut, des projets. Si c'est un plan de développement, il y a des projets prévus. Hein? Et maintenant, quelles sont les observations hein, par rapport à ce plan? Hein? Est-ce qu'il y a quand même on a eu des réalisations? On aurait bien aimé avoir un petit tableau qui montre clairement par rapport à ce qui est prévu, qu'est-ce qui a été réalisé. Troisième et dernier chapitre, il y a des éléments de méthodologie, mais je me demande est-ce qu'il ne faut pas clarifier encore davantage les choses. Par exemple, type d'étude, population cible, méthode d'échantillonnage, ça c'est très très important. D'accord, profil des répondants, mode de traitement des données. Hein? Et il faut expliquer pourquoi l'échantillon, hein, ton échantillon non probabiliste reste acceptable pour le mémoire. Donc, il faut justifier. Si peut-être il y a des éléments de contexte qui peuvent expliquer le choix d'échantillons non probabilistes, mais il faut, dans le texte, justifier ce choix-là. Il ne faut pas oublier que quand on fait un travail de recherche, on est dans la démonstration. C'est très important. Hein, je t'inviterai à préciser ça. Aussi, à la page 32, il y a eu, par exemple, tu as une phrase qui m'a interpellé. Une maison sur trois hein, ressemble, alors cette phrase-là ressemble à, comment on peut dire ça, une méthode systématique, parce que ça revient. Mais sur quelle base? Hein? Comment, quel est le point de départ hein, par exemple, dans ton enquête, et pourquoi cette formule? On dirait que c'est quelque chose qui revient, mais je ne vois pas sur quelle base, sur quels critères, sur quoi tu t'es basé pour vraiment à chaque fois dire une maison sur toi. Une maison sur toi veut dire quoi? Hein, c'est ça en réalité peut-être une première question. Et puis, je t'invite à faire vraiment très attention parce que, bon, tu as parlé tu as utilisé le SPSS comme outil d'analyse statistique. Il faut aussi bien comprendre que dans ton travail, hein, il y a une partie qui serait qualitative, mais comment tu as pu analyser ce côté-là, la partie qualitative avec SPSS? Ou est-ce que tu as utilisé d'autres techniques pour analyser? Ce n'est pas clair dans ton travail et SPSS a ses limites en la matière. Hein? Et il faut vraiment préciser ça. Les résultats sont intéressants, mais tu n'exploites pas tes données, en tout cas pas assez tes données. D'accord? Donc, tu n'as pas ajouté de graphique. Pourtant, SPSS permet de faire ça, hein? Des graphiques simples sur les principaux, pour présenter les principaux résultats. Tu aurais pu vraiment améliorer les choses. Même pour, par exemple, tableau à double entrée, pour comparer hein, pointe à pitre et
la ville frontalière, la ville dominicaine. D'accord? Pedernales. Voilà. Donc, les résultats, on a l'impression que tu gardes pour toi, alors que tu as des éléments pour pouvoir vraiment bien argumenter. Donc, sur les collectivités territoriales, il faut bien comprendre. Hein. Par exemple, quand tu dis 30% ne reconnaissent que la mairie, ça veut dire quoi? Quelle est la signification? Parce que 30% en termes d'interprétation, qu'est-ce que ça signifie dans ton travail? Ce n'est pas uniquement de dire le pourcentage, mais de dire ce que ça apporte comme élément explicatif dans ton travail. Bon, alors, je vais m'arrêter dans mes considérations sur... Alors, la conclusion, c'est riche, mais il y a beaucoup de répétitions. Hein. Il faut nettoyer, il faut rappeler les principaux résultats chiffrés et terminer par exemple, 3 recommandations prioritaires, etc., clairement formulées. Pour la bibliographie, je t'invite à encore une fois retourner dans le canevas de l'IUS, puisqu'il faut normaliser la bibliographie, hein, puisque tantôt, en tout cas, il faut bien présenter, harmoniser, hein, selon ce que l'IUS exige. Et je rappelle que c'est le style APA qui est le style arrêté par l'IUS. Dans tes annexes, oui, tu as présenté le questionnaire, d'accord, mais si tu peux aussi, si le questionnaire c'était tel que le questionnaire avait été paramétré puis utilisé, ce serait bien d'avoir le document avec toujours une présentation qui annonce le travail, etc., comme on avait démontré ça dans le cours de méthodologie. Attention, la carte, oui, encore une fois, il faut vraiment bien mettre la source pour ne pas créer de confusion. Monsieur le Président, je vais m'arrêter à quelques questions. Hein. D'abord, on va poser 2 questions hein, à l'impétrant. Est-ce que l'impétrant peut, comme tu nous avais parlé de 150 ménages dans ton travail, hein, ou 150, oui, 150 ménages, est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait pour choisir, hein, pour sélectionner concrètement sur le terrain, comment tu as fait pour sélectionner les 150 ménages? Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment la relation avec Pedernales peut-elle devenir une opportunité plutôt qu'une dépendance économique? Hein? Comment la relation avec Pedernales peut-elle devenir une opportunité plutôt qu'une dépendance? Merci, Monsieur le Président. Je m'arrête là et au besoin, je pourrai toujours demander la parole. Merci. Merci, Dr. Providence. Alors, pour permettre à Esaïe de bien réagir, j'ai bien envie de passer la parole premièrement à son encadreur, le Dr. Selimène, et pour ses propos. Et puis, tu pourras réagir après. Donc, Dr. Selimène, vous avez la parole. Docteur Selimène, je vous ai passé la parole. Docteur Providence, tu m'écoutes? Oui, très bien. On dirait que c'est son micro qui... Il y a un problème.
Il a un problème de micro. Bon, de toute manière, et pour gagner du temps, et je te passe la parole, Esaïe, pour réagir par rapport aux commentaires, questions du docteur Providence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je voudrais tout d'abord remercier le docteur Providence pour cette radiographie de mon travail que je pense qui est fondamentale, justement en vue de pouvoir finaliser pour avoir un travail de qualité. Et je voulais rapidement rebondir sur les deux questions. Tout d'abord, le choix des 150 ménages. Il faut dire que normalement, au niveau de la commune de Lansapitre, nous avons 2 sections communales et le centre-ville. Donc, pour pouvoir avoir un minimum de couverture et des répondants, nous avons séquencé en 3. Donc, nous avons sélectionné 50 ménages au niveau du centre-ville et 50 ménages dans chacune des 2 sections communales. Maintenant, pour que le travail se fasse, nous avons identifié des enquêteurs et enquêtrices au niveau de la zone, donc provenant des différentes zones, des différentes zones d'intérêt. Et maintenant, on a fait la formation pour ces enquêteurs et enquêtrices. Et chacun, dans sa zone de localisation, a pour la responsabilité d'enquêter 50 ménages. Mais maintenant, pour le faire, en vue d'éviter qu'il y ait une petite agglomération, soit aux alentours de l'espace où vit l'enquêteur ou l'enquêtrice, nous leur avons suggéré de compter les maisons par 3, disons. Par exemple, s'ils laissent leur maison, ils questionnent un ménage ici, ils ne devraient pas enquêter les 2 ménages suivants. Donc, ils doivent sauter pour pouvoir avoir une couverture un petit peu plus globale de la communauté. D'où la raison pour laquelle on a parlé de cet aspect-là dans le document, peut-être à reformuler pour une meilleure compréhension. Donc, globalement, c'est comme ça qu'on avait proposé. En fait, en ce qui a trait à les relations entre la commune de Lansapitre et celle de Pedernales au niveau de la République dominicaine, donc nous estimons qu'il s'agit d'une opportunité claire pour Haïti, notamment pour disons pour la commune de Lansapitre, dans la mesure où les frontières représentent vraiment de manière globale, selon les chercheurs, une opportunité de développement socio-économique pour les pays. Maintenant, par rapport à la façon dont on gère, c'est la raison pour laquelle nous, on avait proposé dans le cadre de notre travail, un travail en interne au niveau de la commune de Lansapitre pour pouvoir changer l'image de la communauté vis-à-vis de celle d'Lansapitre. Parce que la réalité qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a une dépendance systématique de la commune de Lansapitre vis-à-vis de Pedernales, puisque au niveau de la production locale, donc il y a vraiment une faible production locale qui fait qu'on perd les ressources humaines pour aller travailler au niveau de la République dominicaine, et ce qui fait également qu'au niveau de Lansapitre, ils sont là comme seulement des consommateurs et non comme des producteurs. Mais l'idée, c'était déjà, en termes de proposition, que ça soit plus considéré comme une opportunité. C'est d'abord commencer à travailler dans les relations, je dirais, diplomatiques entre les deux zones, et également renforcer à travers ce que nous, on a identifié dans le cadre du projet, exploiter les axes que donnent les lois de la République concernant le renforcement socio-économique au niveau local, à travers une bonne gestion des relations au niveau de la frontière, pour pouvoir projeter une image positive de la commune, et également travailler sur les axes, notamment la culture, et la pêche, qui représentent des atouts majeurs pour la commune de Lansapitre, afin de pouvoir créer ce vis-à-vis-là par rapport à la République dominicaine. Donc, je pense que là, c'est une opportunité qu'on a si elle est bien exploitée par les autorités locales. Donc, ça peut vraiment devenir une opportunité au lieu d'être une dépendance telle qu'elle est pour le présent moment. Merci beaucoup. Très bien. Je ne sais pas si maintenant le docteur Célimène est prêt. Oui, j'ai pu régler
Tu m'entends? Bonjour à tous, tu m'entends? C'est bon, c'est bon. D'accord. C'est bon. Bon, alors tout d'abord, je dois remercier, bonjour à tous, hein, je dois remercier Ezeï pour son travail. Bon, c'est un travail, quand même, il a consacré un peu de temps, mais il faut que les... Il y a vraiment un souci chez Fred. Je ne sais trop pourquoi, mais malheureusement, c'est le cas, c'en est le cas. Mais heureusement également qu'il est l'encadreur et non le rapporteur. Sinon, Esaïe aurait la main haute sur la soutenance aujourd'hui. OK. Bon, moi-même, je vais profiter également, Esaïe, pour dire un mot. OK, Fred revient. Fred revient. Vas-y. Oui, je disais d'éviter de faire des fautes. J'avais même demandé que, en fait, que les étudiants fassent relire leurs documents par quelqu'un qui sait parler le français, qui sait lire le français, de faire relire par un autre. Par un autre. Mais si nous devons relire euh, euh, les 60 pages ou les 70 pages de chaque étudiant, ça devient pénible. Et puis, ce n'est pas un travail porteur. Le travail de secrétaire n'est pas un travail comme nous pouvons le faire au niveau scientifique. Le travail du secrétariat est important, c'est très important, le travail de secrétariat, mais ça n'est pas la même chose que le travail d'encadrement. C'est pourquoi les étudiants doivent relire et régler les fautes. Bon. Mais je dois dire qu'il a fait un travail relativement sérieux. Hein? Il a fait ça de façon régulière et posée. Il a voulu donner un peu de tenue à son travail et je le remercie et le félicite pour son exposé oral parce qu'il s'exprime très clairement, très proprement. Il a fait, à mon sens, il a fait un exposé oral de bon niveau, même de très bon niveau, et il s'exprime très bien. Et je dois le féliciter pour ça. Alors, seulement j'aurais aimé, si je dois lui poser une question, même s'il l'a plus ou moins dit et dans sa conclusion, mais là, j'aurais aimé qu'il confirme de façon explicite, puisqu'il sait s'exprimer de façon très nette, qu'il nous dise comment il voit l'évolution de ce travail qu'il a fait. Aussi, d'un point de vue spatial, d'un point de vue géographique et d'un point de vue juridique, parce qu'il y a les trois dimensions dans le travail qu'il a proposé. Hein? En chapitre, c'est un cas, hein, mais ce même travail de pouvoir de développement économique dans des structures de décentralisation, c'est un enjeu sérieux. C'est un enjeu qui touche aussi au problème de fond de la Constitution et aux règles que la Constitution se donne, aux objectifs que la Constitution se donne. Bon, là-dessus, je ne voulais pas trop lui demander, mais il y a une réflexion à porter là-dessus. Merci, professeur Célimène, pour ces remarques. Bon, alors, on va devoir faire un raccourci parce qu'en réalité, il est 3h59, les 50 minutes sont écoulées. En général, au niveau de la soutenance, en réalité, c'est le rapporteur qui a d'avant main, parce que c'est son rôle de bien examiner le texte et que tu produis, Esaïe. Donc, je pense que le rapporteur l'a fait, tu as pris de bonnes notes et tu devras te mettre à voir certains éléments auxquels il a mis, sur lesquels il a mis l'accent. Mais moi-même, rapidement, je vois que en réalité, tu as tenté d'allier développement à la décentralisation. Je pense que c'est bien. D'ailleurs, le concept même de décentralisation
c'est pour faire, si vous voulez, résonance avec le développement. Puisque quand on ne peut pas avoir un développement global, allô? Quand on ne peut pas avoir un développement intégral, on cherche souvent à avoir un développement en passant par, si vous voulez, les périphéries. La décentralisation à travers les collectivités sert de cela. Malheureusement, on est dans une danse en Haïti. Et là, cette danse-là, c'est une danse relaxe. Donc, quand la danse est relaxe, eh bien, il ne faut pas avoir des pistes trop relaxées, des pistes de solutions trop relaxées. Donc, c'est pourquoi difficilement il y a harmonie entre mise en place de collectivités et développement. Par exemple, si je te poserais la question à savoir qu'est-ce qu'il y a de pitre à Ansa-Pitre, tu n'aurais pas possiblement la réponse. Parce qu'en disant Ansa-Pitre, donc pitre devrait être le premier élément de relais économique. Mais je ne crois pas qu'il y ait pitre en Haïti. Donc, possiblement, on devra procéder à des changements de nom. Et je vois pas mal de qualités dans ton travail. Je les ai notées là. J'apprécie les références cartographiques. Je pense que c'est important. Et il faut les signaler dans l'ensemble pour que des étrangers puissent voir où ça, Ansa-Pitre, comme commune se trouve-t-elle par rapport à Haïti. Ta bibliographie est très adaptée. Je pense que c'est bien. Et il y a une sorte d'harmonie entre, je dirais, théorie, problème identifié et analyse sur de possibles solutions. Je pense que pour un mémoire de licence, c'est important. Maintenant, il faut enlever, si vous voulez, les inconvénients, parce que quand même, c'est un texte en français, comme l'a si bien dit Dr Providence. Il faut prendre son temps pour voir si finalement on pourrait avoir un texte mieux bonifié. Moi-même, en général, je n'apprécie pas les articles définis ou indéfinis dans les titres, mais je vois que peut-être c'est ton style. Donc, globalement, je pense que pour un mémoire de licence, et je pense que tel que le texte se présente, tel que le texte a été soumis, c'est dans la limite de l'acceptable. Donc, il faut prendre son temps pour apporter les corrections soulignées par le docteur Providence. Donc, sur cette base, et à moins que le docteur Providence aurait dit un mot additionnel, et je prends la décision de mettre fin à cette séance de soutenance et pour passer à la soutenance suivante qui vient à la base. C'est Élisée Chéri. Et je crois que c'est Dr Providence, c'est vous le président ou Dr Célimène? Dr Célimène. C'est moi le président, oui. Eh bien, mon cher, je te passe le maillet. Merci. Merci. Alors, nous allons, je ne sais pas si Élisée Chéri, il est là. Oui, ça va, il est là.